Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan et Bastien de l'agence Stark Immobilier de Belfort. On se retrouve ici dans la campagne sud-vosgienne. Donc on est vraiment au pied des Vosges, dans un secteur calme et riche en commodités. On est à Étueffont. Étueffont, on a 1500 habitants et beaucoup de commodités. On a des supérettes, on a une piscine municipale, un milieu associatif plutôt riche et on a aussi école élémentaire, école maternelle et école primaire, voire collège, un peu plus bas dans la vallée. Voilà. Venez avec moi. La maison est érigée donc sur un terrain de 12 arts, constructible. On a une maison qui est saine et fiable, qui mériterait d'avoir une seconde jeunesse, une seconde peau. Cette maison est érigée partiellement sur une cave. On retrouve un garage indépendant et un garage attenant. Et ensuite, on a des greniers aussi qui sont potentiellement aménageables et un grenier qui est déjà aménagé mais qui est à rafraîchir, et une partie habitable qui est aussi à rafraîchir. Voilà. Merci Stan pour cette présentation de l'environnement d'Étueffont. On se retrouve dans cette maison de 95 mètres carrés. On est dans la partie cuisine, ici. Alors voilà, il faut avoir de l'imagination. On a de quoi refaire une belle petite cuisine ici, avec pourquoi pas une verrière par exemple. L'avantage de cette cuisine, c'est qu'elle donne directement sur le salon d'à peu près 27 mètres carrés, accompagné d'un joli poêle à pellets, juste ici. On a la possibilité de le recharger par le haut, le programmer. Il est récent, il a été tué il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est un petit plus sur la maison. Sur ce grand salon, on retrouve du double vitrage ainsi que du simple vitrage. Donc c'est comme si on avait un triple vitrage tout simplement, avec des volets en alu. Nous avons des radiateurs un peu partout. Pareil, ils ont été installés il y a à peu près 10-15 ans. Tout le cuivre aussi a été installé. Donc après, si vous voulez changer de type de chauffage, passer du gaz à une pompe à chaleur par exemple, vous avez toutes les canalisations qui sont déjà installées, présentes dans le logement. On retrouve de la belle mouchette. Voilà, à vous d'en faire ce que vous voulez. On retrouve la deuxième partie du salon, juste ici. Nous avons cette pièce qui peut faire office soit de chambre, pour en faire une suite parentale, vu qu'on a l'accès directement à la salle de bain qui est juste au fond, ou raménager autrement, différemment. Nous avons des placards, pareil. Donc je pense que c'était une chambre, ici. La lumière qui est juste là, merci Stan. On retrouve dans cette grande salle de bain une baignoire, une douche. Donc elle est fonctionnelle aujourd'hui, après forcément à vous de remettre au goût du jour ou refaire complètement la salle de bain. Mais l'avantage c'est qu'elle est très grande avec une fenêtre juste ici. Là on est sur une fenêtre bois, plus un simple vitrage en alu derrière. Voilà. L'avantage de cette maison c'est que on est sur une partie pierre, donc on a des gros murs, donc je dirais bien au moins 50 cm d'épaisseur, ce qui nous donne une bonne chaleur. D'ailleurs on a un DPE qui est D, qui est très très bon. Je pense avec le poêle à pellets plus le double vitrage que ça améliore la note, ainsi que la chaudière gaz. Allez, venez avec moi, je vous montre l'étage. Avant de vous montrer l'étage, encore sur le même niveau, on retrouve une pièce qui peut faire office de buanderie ou autre chose. Après, à vous de voir comment vous voulez réaménager cette pièce ou pourquoi pas revoir toute la structure de la maison et rehausser le plafond, à étudier. Dans cette pièce, elle nous donne directement accès sur le garage, un grand garage, pareil. Vu qu'on a deux garages sur cette maison, vous avez le choix soit de réaménager ce garage-là en tant que pièce. Alors, il suffit d'enlever par exemple cette porte en bois et de refaire toute une belle porte vitrée avec un accès pour entrer directement. Pourquoi pas. Là, on retrouve la chaudière gaz, qui n'est pas toute jeune, mais fonctionnelle, entretenue chaque année. Là, on a l'accès. Alors, je cherche la lumière. Il me semble qu'elle était toute là-bas. J'ai mon collègue Stan qui va m'aider.
Ah, voilà. Hop, la petite lumière qui est juste ici, avec le petit bouton. Alors là, c'est le parcours du combattant. Ah! Alors oui, effectivement, il faut prévoir à faire un escalier parce que soit un escalier, soit directement un passage depuis là. Parce qu'en fait, de ce côté-là, on retrouve le deuxième étage, d'où la chambre plus le dégagement. Donc là, on est directement sous le dégagement. Là, on a la salle d'eau, si je ne me trompe pas. Et toute cette partie-là peut être aménagée soit en tant que chambre, soit en tant que pièce, en sachant que voilà, suffit de faire une demande à la mairie pour éventuellement mettre des Velux, si c'est autorisé, bien sûr. Voilà. En tout cas, niveau charpente, elle a été renforcée, restaurée. On est sur une charpente qui est plutôt saine, avec un pare-vapeur. Voilà. Je vais vous montrer la suite. Alors là, c'est pareil, ça va être sympa à descendre. Ouais, ça va être costaud là. On a le Linky. L'avantage, c'est que si on a déjà le Linky qui est posé, c'est qu'en termes d'arrivée d'électricité, on est plutôt conforme. Après, forcément, on est sur un très beau tableau qui n'est pas du tout à jour, hein. On le voit bien. Donc, il y a une partie d'électricité à refaire dans le logement. Mais au moins, l'arrivée en électricité est plutôt conforme. Pareil, vous avez de nombreuses ouvertures. Par exemple, vous avez aussi une entrée de ce côté-là. Donc, on a deux entrées, en sachant qu'on peut fermer chaque entrée avec un volet. Hop. Donc là, on est dans le dégagement. Donc voilà, c'est une pièce, je pense, hein, de mon avis, à revoir sur les plans. Il y a possibilité de faire soit une ouverture de ce côté-là, soit une ouverture directement de ce côté-là, pour donner un accès à la pièce au-dessus du garage. Là, pareil, on a encore une petite cachette de ce côté-là. Alors, je ne sais pas si on a la lumière. Il me semble pas, non, on n'a pas de lumière. Hop. Voilà. Là, on retrouve une chambre avec le radiateur, la fenêtre. Voilà, avec un beau meuble. C'est bon, on se retrouve à l'extérieur. À l'extérieur, on retrouve un garage de 15 mètres carrés indépendant. Sur la gauche de la maison, on retrouve de quoi stocker un abri bois ou pour ranger les sacs à pellets, par exemple. Sur le terrain d'à peu près 12 arts de la maison, on a la citerne sur la gauche pour le gaz. Donc on a un abonnement annuel. Sur ce terrain de 12 arts, tout est constructible et nous n'avons pas de vis-à-vis au fond du terrain. Merci pour cette visite de la maison. Pour terminer, on est sur une maison de 95 mètres carrés avec 27 mètres carrés de garage, avec un potentiel de raménager le dessus de la maison. Le tout sur un terrain de 12 arts constructible avec un garage indépendant juste ici de 15 mètres carrés. On est à Étueffont, pas très loin de Belfort-Mulhouse. À Étueffont, c'est vraiment pour les amoureux de la nature, on retrouve pas mal de balades. Il y a un cadre vraiment idyllique autour de Étueffont. L'avantage de cette maison, c'est qu'on est dans une impasse. Il n'y a pas un seul bruit, pas une seule voiture à part les propriétaires qui circulent. Voilà. Donc si vous souhaitez visiter pour voir cette maison et réfléchir à votre projet voilà, de rafraîchissement de cette maison qui peut forcément, une fois l'achat, se revendre beaucoup plus cher par la suite, car les maisons de plein pied est vraiment très recherchée dans le secteur. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, soit Stan, soit moi, pour visiter cette maison.